Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 11e séance de conte. Donc, bonjour les amis du monde imaginaire. Avant de commencer cette séance, nous allons faire notre devinette. La devinette d'aujourd'hui, il faut bien écouter et je pense que la réponse, elle est facile. Dans la cuisine, je suis apprécié. Dans la nature, je suis redouté. Mon épaule le porte. Et si je change d'avis ou de côté, je l'aurais changé. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Le conte d'aujourd'hui s'appelle l'oiseau, la fille de l'oiseau vert. C'est un conte qui vient je pense, du Soudan. Voilà. Et cric, et crac, l'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui, dans le Soudan d'avant, vivait un homme et une femme. C'était Mustapha et Fatima. C'étaient deux personnes qui s'étaient connues depuis leur tendre enfance. Ainsi, ils avaient réalisé le vœu de se marier ensemble. Ils étaient beaux. Ils formaient un beau couple. Tout le monde les donnait en exemple, partout, dans le village. Quand les gens se mariaient, on disait « Soyez comme Mustapha et Fatima. Que votre couple dure aussi longtemps et que vous ayez tout ce bonheur. » Ah oui. Fatima et Mustapha, c'était le summum d'un couple. Toujours heureux, toujours un mot pour sourire. On ne les entendait jamais se disputer. Si, parfois, un petit mot qui monte et puis on redescend. Ils s'excusaient. On disait quel bonheur. Mais en réalité, est-ce qu'ils étaient vraiment heureux? Ah non, pas tout à fait. Il leur manquait quelque chose à leur bonheur pour que ça soit vraiment le couple parfait. Il leur manquait un enfant. Fatima avait envie d'avoir un enfant, de le tenir dans ses bras, de sentir la douleur d'une mère quand elle enfante, de sentir le plaisir de voir courir son enfant et dire « il est bien sorti de mes entrailles ». Elle avait envie de vivre tout ça. Alors, depuis des années, elle priait avant de dormir. Elle priait Allah, elle demandait à Allah, « Allah, donne-moi la chance d'avoir un enfant. Je veux être une mère comblée. Je m'occuperai de cet enfant. Un seul me suffit. » Mais Allah ne lui répondait pas. Mais elle avait toujours foi en Allah. Comme n'importe qui peut avoir la foi en quelque chose. Un jour, elle se rappelle que dans le village, il y a Elijah, le sage, le rédit, celui qui sait lire. Il lit des livres que personne ne peut comprendre, dans une langue qu'on ne comprend pas. Et il dit souvent que lui, il est capable de parler à Allah. Fatima décide d'aller le voir. Je vais aller voir Elijah. Peut-être que lui, il saura m'aider pour avoir cet être humain que j'ai envie d'avoir dans mon corps. Elle est allée voir Elijah. Elle a frappé à sa porte. Elijah qui était dans sa maison a dit « Qui c'est ?»« Ah, c'est Fatima. Ah, Fatima. Rentre.
Elle rentre, Al-Hadj était assis. Alors, pourquoi tu viens me voir, Fatima? Ah, je viens te voir parce que j'ai hésité de venir, mais je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Ça ne va pas avec Mustapha. Ah, si, avec Mustapha, ça va bien. Mais pourquoi? Ah, tu sais qu'on est mariés depuis longtemps. Ah ben oui, ça, je le sais. Mais on n'a pas d'enfant. On voudrait avoir un enfant. Mais j'ai beau prier tous les jours, depuis des années, j'ai pas d'enfant. Peut-être que toi qui lis des livres que nous ne comprenons pas, toi qui es le sage, Elijah, peut-être que tu pourrais demander à Allah de me donner cette grâce d'avoir un enfant. Elijah ferme les yeux, les ouvre et il rigole. Elijah, pourquoi tu rigoles? Tu veux avoir un enfant? Ah oui, Elijah, je ferai tout pour l'avoir. Que je sente cette joie quand je vois toutes ces femmes courir derrière leurs enfants. Ah ouais. Oui, c'est possible que tu aies un enfant. Ah bon? Va me chercher un petit chiot et tu l'emmènes ici. C'est tout. Ben oui. Vous imaginez la joie de Fatima? Chercher un petit chiot, simplement. Alors elle sort de là. Elle fait le tour dans le quartier, dans le village. Elle a la chance. Il y a une chienne qui a une portée. Elle va voir. Le propriétaire de la chienne dit, est-ce que je peux avoir un chiot? Le propriétaire dit, bah, j'allais jeter tous ces petits chiots à la rivière, j'en ai trop. Je peux en prendre un. Elle choisit, elle le prend, elle retourne chez Elijah. Elijah, voilà le petit chiot. Elijah prend le petit chiot, regarde. Il dit, bon, oui, c'est une femelle. Donc ton enfant sera une fille. Ah, elle est heureuse. Et là, Elijah prend un couteau. Et il tue le petit chat. Fatima fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, bah oui, il fallait que je le tue. Mais le pauvre chat, bah, c'est lui qui va te donner l'enfant. Il pose son chat et il prend son livre. Un livre écrit en lettres d'or. Il l'ouvre, il va à une page et là il commence à lire dans une langue que Fatima ne comprend pas. Même moi qui vous raconte l'histoire, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça signifiait. Mais lui, il savait. Et quand il a fini de lire son livre, il le ferme, il le pose et il dit, Fatima, prends le petit chien chiot, rentre chez toi. Tu vas le préparer comme tu le ferais pour un lapin. Enlève la peau, enlève ce qui ne se mange pas, enlève la tête et mets-le dans une marmite, tu l'assaisonnes, tu mets sur le feu. Quand ça sera cuit, tu mangeras et quelques jours, tu seras enceinte et après tu auras ton enfant. C'est tout. Et oui, c'est tout. Je dis, bon, je vais essayer. Mais au moment de sortir, elle a dit, j'allais oublier une chose. Quoi? Cette viande que tu vas préparer, tu es la seule à la manger. La seule. Pas un morceau ne doit être mangé par une autre personne. Pas ton mari. Il n'y a que toi. Je dis, oui, d'accord. Elle court chez elle. Elle arrive. Avoir un enfant tout simplement en mangeant cette viande de chien. C'est le sacrifice qu'il faut faire.
Elle coupe la tête, elle enlève la peau, elle enlève tout ce qui se mange pas. Elle coupe en petits morceaux, elle met dans sa marmite, elle met les autres, tout, elle assaisonne tout, elle pose sur le feu, elle met du bois, elle souffle. Elle attend, elle souffle, ça commence à bouillir. Ah, elle est là, mon Dieu, elle est pressée de manger la viande. Ah, son mari n'est pas là. Mustapha n'est pas là. Elle goûte un tout petit peu, elle se brûle la langue. Elle se dit, si je reste ici, je vais encore goûter, je vais toujours me brûler. Je vais sortir. Aujourd'hui c'est le jour de marché. Elle décide d'aller au souk. Ah oui, au marché. Elle y part au marché. Vous savez, le marché, c'est... On pourrait faire toute une étude au marché. C'est une mini-société. Tout se fait au marché. Les informations, les rumeurs, tout circule au marché. L'argent, tout. Et souvent, vous verrez qu'au marché, il y a plus de femmes que d'hommes. J'en sais rien. C'est une remarque. Je n'ai pas dit que c'était ça, mais c'est... Et les femmes aiment souvent se partager les infos. Ah oui. Parfois, c'est des rumeurs. Parfois, c'est des ressentis. Eh oui. Fatima a des copines. Copines, oui. Oui, des copines, des femmes avec qui elle a grandi. Elles se retrouvent tout au marché. Elles ont parfois elles font un petit cercle pour se donner des nouvelles. Et c'est là qu'elle va s'asseoir. Ses copines la voient. Ah, Fatima, tu es venue au marché. Ah, mon Dieu, ah oui. Ah, mais est-ce que tu connais la nouvelle? Elle dit, mais quelle nouvelle? Eh bien, tu sais, l'homme qui habite à côté de toi, cet homme-là, il veut divorcer avec sa femme parce qu'il sort avec une autre femme qui est la maman, tout ça. Fatima dit, oh, c'est vrai ça? Mais oui, si je te le dis, Fatima, c'est vrai. Ah, oui, si, je sais. Mais oui, non, mais toi qui me regardes, mais oui, mais je te le confie, mais je ne veux pas que tu le dises aux autres. Parce que si ça se sait, je saurais que c'est toi qui l'as dit. Pendant qu'il est en train de papoter avec ses copines au marché, Mustapha rentre. Il est parti ce matin sans avoir mangé. Et il a faim. Quand il rentre, il est accueilli par une odeur. Oh! Fatima! Qu'est-ce que tu as préparé là? Fatima! Dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé? N'entend pas la voix de Fatima, il va dans la cuisine. Le feu est presque éteint. Et la viande est bien cuite. Il soulève le couvercle. Oh, Fatima, qu'est-ce qu'elle a préparé? Ça doit être un lapin. Eh ben, il se sert. Et il mange. Oh, aujourd'hui, Fatima s'est dépassée. Elle s'est surpassée. Elle a dépassé ce qu'elle me fait d'habitude. Oh, ça, c'est magnifique. Ah, il faut que je le lui dise. Il attend, il est un peu fatigué. Il va s'allonger sur sa chaise. Le temps passe. Fatima se dit, il faut que je vous abandonne. Je dois rentrer à la maison parce que bientôt Mustapha va rentrer. Il faut que tout soit prêt, il faut qu'il mange. Ah oui, toi avec Mustapha, on ne sait pas quel est le secret. Hein? Oh mon Dieu, comment vous êtes aussi longtemps depuis que vous êtes tout petit? Oui, il n'y a pas de secret, on s'aime, c'est tout, on se respecte. Bon, allez, je vous laisse. Hein? Je vous laisse, allez, au revoir. Allez. Elle est partie. Elle part en cours. Elle ouvre la porte. Elle ne cherche pas Mustapha.
elle va directement dans la cuisine. Elle va dans la cuisine, elle soulève le couvercle, elle fait... La moitié a été mangée. Et à côté, il y a une assiette avec des os. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il entend le ronflement de Mustapha. Mustapha! 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 Oui, Fatima, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as mangé la viande qui était sur le feu? Ah, tu t'es dépassé, ma femme. Oh, tu t'es surpassé. Là, tu m'as préparé quelque chose que tu n'avais jamais fait. Il fallait pas manger cette viande. Ah ben, c'est de la viande, il fallait que je la mange. Ah non, il fallait pas. C'était à moi de la manger. Oh, et pourquoi? Parce que cette viande a été bénie par Elijah. C'est pour avoir un enfant. Je devais avoir un enfant. Mais comme tu l'as mangé, je n'aurai plus d'enfant. Ah, Mustapha, qu'est-ce que tu as fait? Mustapha arrive, je dis. Attends, je t'ai pas bien compris. Tu as dit que Elijah a béni cette viande pour que tu aies un enfant. C'est ça? Eh oui, c'est ça. Et je l'ai vu lire dans un livre que toi, tu ne peux même pas lire. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Et tu l'as cru? Ben oui. Et tu vois, et tu vois. Mais Mustapha ne rigole pas. Je l'ai vu demander à Allah de bénir cette viande. Tu risques d'avoir des ennuis avec Allah, toi. C'est pas de Allah que je me moque. C'est de toi. Tu t'es fait rouler. Et c'était quoi comme viande? C'était un petit chien. J'ai mangé du chien. Oh ben c'était bon. Rigole bien, Mustapha. Rigole. À la fin, on n'avait plus envie de manger cette viande. Mais Mustapha continue à manger. Il a demandé à sa femme de lui faire du couscous pour finir cette viande qui était restée. Elle a mangé autre chose. Elle s'est résignée à ne plus avoir d'enfants. Je lui ai dit, bon, j'aurai plus d'enfants, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a bien des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont heureux. Oui. Des jours passent. Des nuits passent. Et un jour, Mustapha a mal au ventre. Oh, c'est pas possible, j'ai mal au ventre. Je t'avais dit de ne pas te moquer d'Allah. Non, si j'ai mal au ventre, je sais pas. Il a mal au ventre, mais son ventre enfle. Je dis, ben, pourtant je ne mange pas beaucoup, mais comment ça se fait que mon ventre est en train de enfler? Eh bien, c'est devenu énorme. Mustapha a honte de sortir. Il reste dans la maison. Eh bien, son ventre lui fait mal. Et ça enfle. Eh bien, Fatima lui dit, tu vois, je te l'avais dit, tu te moquais d'Allah et tu avais mangé une viande qui avait été bénie pour moi. Voilà ce qui t'arrive. Tu dois avoir un enfant dans le ventre. Dieu a un enfant dans le ventre. Oh non. Oh non. Effectivement, c'est vrai. Il commence à recevoir des coups de poing. Mais oui. Des petits coups de poing. Il dit, ah oui. Le temps passe. Sa femme commence à prendre soin de lui. Et quand Mustapha sent que cet enfant devient tellement lourd, il décide de le faire sortir. Mais il n'est pas fait comme une femme. Comment va-t-il le faire sortir?
Je vous dis, il y a un enfant qui m'avait dit, il va le faire sortir par le derrière. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors Mustapha dit à sa femme de lui donner son manteau. Il met son manteau pour que les gens ne distinguent pas son ventre. Il va chercher son âne et il part dans le désert. Il arrive à l'oasis et là il descend de son âne, il va s'agenouiller et il va demander pardon à Allah. Ah Allah, je ne me suis pas moqué de vous. J'ai seulement rigolé parce que ma femme est un peu naïve, mais je me trompais. Tu as mis cet enfant en moi, mais je ne suis pas fait comme ma femme. Allah, ce que je te demande, glisse cet enfant dans mon mollet pour que je puisse le sortir. Que vous me croyez. Oui. Que vous ne me croyez pas. C'est toujours oui. Eh bien, Allah a glissé l'enfant dans le mollet de Mustapha. Il avait un mollet énorme, il ne pouvait pas plus bouger. Là, il a pris un couteau, il l'a enfoncé dans son mollet. Il a ouvert son mollet. Il a sorti une petite fille. Et il a pris les palmes, des dattes. Il en a mis des dattiers, il en a mis. Il a posé l'enfant. C'était une petite fille. Et l'enfant commença à pleurer. Ah bah, il n'avait pas de lait. Qu'est-ce qu'il pouvait donner à l'enfant qui pleurait? Il dit, ah bon, il faut que j'aille appeler Fatima, elle vient. Ah. Il a essayé de bander un peu sa plaie, il est monté sur son âne et il est rentré. Fatima l'a vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fait sortir l'enfant par le mollet. Ah bon? Et c'était un garçon ou une fille? C'était une fille. Ah oui. Vite, l'enfant est en train de pleurer. J'ai pas de lait. Peut-être toi, tu pourrais lui donner du lait. Peut-être que tu lui donnerais le sein comme ça. J'en sais rien. Ah oui. Mais elle a d'abord soigné son mari, bandé son mollet. Puis ils sont repartis. Et quand ils sont arrivés à l'oasis, l'enfant avait disparu. Mais Mustapha, où est-ce que tu as posé l'enfant? Il dit, mais là, regarde. Mais ils ne pouvaient pas marcher. Ils ont beau chercher tout autour. Il n'y avait pas d'enfant. Peut-être qu'il est rentré dans le sable, peut-être qu'il y a eu un vent. Ils ont beau regarder. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont passés? Il n'y avait pas de trace de personne. Finalement, ils ont conclu que Allah a repris l'enfant. Ils étaient destinés à ne pas avoir d'enfant. Et ils sont rentrés chez eux. Alors tout le monde se pose la question. Où est passé cet enfant ou cette fille? Eh bien, quand Mustapha est parti, en haut du dattier, il y avait un oiseau tout vert, énorme. Il entendait cet enfant pleurer. L'oiseau est descendu, il a pris cet enfant, il l'a mis dans son nez, il lui a craché dans la bouche, l'enfant s'est arrêté de pleurer. Il est allé chercher un peu d'eau, il l'a donné à l'enfant. Il a vu Mustapha et Fatima qui cherchaient l'enfant, mais cet enfant était devenu le sien. Et l'oiseau avait maintenant un enfant. Il a fait grandir cet enfant. On allait chercher des dattes, d'autres fruits qu'il donnait à cet enfant. Chose étrange, cet oiseau lui apprenait la langue des animaux. Chose encore plus étrange, il lui apprenait la langue des hommes. Cette fille grandissait, elle n'était jamais descendue du dattier. Elle y était. Le temps passait,
Elle était devenue une belle femme, mais jamais descendue du dattier. L'oiseau était devenu son père et sa mère. L'oiseau lui racontait son histoire. Elle y était. Et un jour, il y a 3 personnes qui arrivent sur l'oasis. D'habitude, ils l'ont passé. Les gens sont remarqués cette fille. Mais les 3 personnes intriguaient cette fille. Parmi elles, il y avait une personne qui portait des vêtements avec des boutons dorés. Et ces boutons brillaient au soleil. Et la fille était intriguée par ces boutons. Il semblait que celui qui portait ce manteau, il devait être le chef, parce que les 2 autres le respectaient. Ils l'ont fait asseoir au pied du dattier pour aller chercher de l'eau. La fille était toujours intriguée. Elle a poussé quelques palmes pour regarder. Et en ce moment, cet homme qui est en bas a levé aussi la tête. Et il a croisé le visage d'une femme. Et la fille a vite refermé les palmes. Les 2 qui étaient allés chercher de l'eau sont revenus. En fait, le jeune qui était là, c'est un prince. Alors, ils lui ont donné de l'eau. Mais le prince, il pensa à ce qu'il avait vu. Je dis, mais est-ce que j'ai vu une personne ou pas? Ils ont repris le chemin. Mais un peu plus loin, le prince a dit à ses 2 serviteurs, rentrez au palais. Moi, je retourne à l'oasis si j'ai oublié quelque chose. Ils disent, mais Monseigneur, dites-nous ce que vous avez oublié, on va le chercher pour vous. Non, 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 rentrez, n'ayez pas crainte. Les 2 serviteurs sont repartis et lui, il est retourné. Et quand il est arrivé à l'oasis, il est descendu de son cheval. Il a regardé et il a crié. Ah, si c'est une personne que j'ai vue, montre-toi. Mais si c'est un djinn, un génie, disparaît. Et tout à coup, les palmes s'écartent. Et il voit ce visage. Et la fille qui lui dit, je suis humaine comme toi. Descends. Les humains ne vivent pas en haut des arbres. Je ne sais pas, elle est descendue. Parce qu'elle était attirée par cet homme. Elle descend. Et comme ça, ce sont les enfants qui ont fait la remarque, hein, je vous dis. Hein. Ils ont dit, mais elle est nue en descendant. Oui, elle était nue. Et le prince a enlevé son manteau et lui a donné. Le cœur du prince battait la chamade. Le prince était amoureux. Son cœur battait très fort. Oh. Il a dit, j'ai envie de t'épouser. Et la fille, elle aussi, elle sentait quelque chose pour ce prince. Mais elle a répondu, je veux bien accepter, mais il faut attendre celui qui m'a élevé. Ah bon, qui t'a élevé d'en haut? C'est l'oiseau vert. Attendons-le. Ils ont attendu, l'oiseau est arrivé. La fille a appelé l'oiseau. L'oiseau est descendu. La fille a parlé à l'oiseau dans la langue des animaux. L'oiseau a regardé le prince, puis l'oiseau a parlé à la fille. Et la fille a traduit. L'oiseau vert me dit que tu peux m'épouser, que je peux partir avec toi, car tu as un cœur qui est bon, pur, et ton amour pour moi est sincère. Mais sache que mon histoire est celle-ci. J'ai été désiré par ma mère. J'ai été porté par mon père. L'oiseau vert m'a élevé. Et le prince va se marier avec moi. Voilà mon histoire. Ils sont partis.
Et les montants en groupe sont partis. Et quand ils sont rentrés dans le village où se situait le palais, tout le monde n'avait que Dieu pour cette femme. Elle était belle. On n'avait jamais vu une femme aussi belle avec des longs cheveux. Elle les avait attachés. Et au palais, le prince n'avait que sa mère. Quand la mère a vu la fille que ramenait son fils, elle était heureuse. Elle dit, mon fils, Allah t'a comblé de trouver une telle femme. Ah, c'est bien. Il faudrait qu'on remercie les parents de cette femme, qu'on les honore d'avoir mis sur terre une telle fille. Alors, dis-moi que j'envoie des cadeaux à ses parents. Alors là, le prince, il était un peu gêné. Mais mon fils, dis-moi. Mère, cette fille, je l'ai trouvée en haut d'un arbre, en haut d'un dattier. Le seul parent qu'il a, c'est un oiseau vert. Ah, mon fils, tu as pris une femme qui était en haut d'un dattier. Elle n'est pas humaine. Ça doit être un génie qui est venu pour te corrompre ton esprit. Refuse cette femme. Ne l'accepte pas comme épouse. Dis, mère, je ne peux pas. J'aime cette femme. C'est avec elle que je dois faire ma vie. Ah non, mon fils. Si tu es vraiment mon fils, je ne veux pas que tu te maries avec cette femme. Mère, je t'estime bien, mais ma vie, dès que je suis sorti de ton ventre, j'ai mon destin à conduire. Tu m'as donné la vie, j'en suis reconnaissant. Mais ma vie, je la dirige. Mon destin, je le dirige. Oh, la mère n'était pas d'accord d'entendre ces paroles-là. Elle a dit, si tu te maries avec cette femme, je te renie. D'accord. Il a quand même fait le mariage. Et pour la mère, c'était un affront. Il a détesté cette femme. Ils sont restés. Mais la fille, elle était aimée de tout le monde. Elle donnait l'aumône aux pauvres. Et le prince était heureux de voir cette femme quand il rentrait, quand il se promenait. Ils étaient heureux. Eh oui. Un jour, le prince annonce à sa femme qu'il va partir pour quelques jours pour un voyage d'affaires. Sa mère le sait que le prince va partir pour quelques jours, pas seulement pour quelques heures, mais pour quelques jours. Et c'est là qu'elle se dit, je veux pouvoir me venger. Le prince s'en va. La mère appelle le serviteur le plus fidèle qu'elle a. Elle dit, serviteur, tu prends la femme de mon fils, tu l'emmènes dans le désert, tu la tues, tu lui enlèves son cœur, tu me la portes. Je vais manger ce cœur pour avoir la puissance des génies. Le serviteur, comme il est fidèle, il va chercher le couteau et il appelle la jeune femme du prince. Et lui demande d'aller se promener dans le désert. La femme accepte, elle est contente. Elle a confiance. Les voilà partis. Mais pour égayer l'atmosphère, cette femme fait des devinettes au serviteur. Elle fait cette devinette qui était peut-être difficile à trouver.
je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Si j'étais ce que je suis, je ne serais pas ce que je suis. Alors qui suis-je? Cherche. Le serviteur est en train de pleurer. Elle s'étonne, dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as pas la réponse. Je vais te donner la réponse. C'est le berger qui suit ses moutons. Parce que le berger n'est pas un mouton. S'il était un mouton, il ne serait pas berger. C'est ça la réponse. Mais il continue toujours à pleurer. Mais dis-moi, pourquoi je t'ai donné la réponse? Pourquoi tu pleures? Ah, je pleure parce que je dois te tuer. Ah, tu dois me tuer, mais pourquoi? Oh, la reine a décidé à ce que je te tue, que je prenne ton cœur. Mais tu es si belle, si pure. Je n'ai pas le courage de te tuer. Va-t'en, va-t'en, ne reviens pas au palais, ne cherche pas à voir le prince. Va-t'en, va dans le désert. Si tu meurs, je ne serai pas responsable de toi. Moi, à la place, je vais tuer un fennec et je prendrai son cœur que je donnerai à la reine. Elle dit merci. Et elle s'en va. Elle court. Elle ne sait pas où aller. Pendant ce temps, le serviteur tue un fennec, un renard de désert. Il prend le cœur et il rentre au palais. Il va voir la mère reine. Voilà, j'ai tué la fille, voilà son cœur. Il dit merci. Elle prépare ce cœur. Elle le prépare. Quand c'est cuit, elle le mange. Paraît-il qu'elle a senti qu'elle avait de la force, la beauté de cette femme. Mais il se pose un souci. Quand le prince va revenir, c'est sûr qu'il va chercher sa femme. Mais comme elle n'est pas là, il va demander. La mère est fâchée. Elle a une idée. Elle va mettre son idée à exécution. Quand le prince revient quelques jours après, il rentre, il voit sa femme, mais elle est voilée, de la tête jusqu'aux pieds. Il dit, mais pourquoi tu portes ce voile? Il dit, oh, tu sais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère est morte. Quoi? Ta mère est morte. Mais je vois des gens danser. Je ne vois pas un moment de deuil. Mais elle a voulu à ce qu'on ne fasse pas de deuil. Demande au serviteur. Il a demandé au serviteur, le serviteur le plus fidèle. Alors, ma mère est morte. Ah oui, elle est morte. On l'a enterrée. Et toi, pourquoi tu portes ce voile? Ah, avant de mourir, elle m'a dit, ma fille, je ne voudrais plus qu'on ne voit plus ta beauté dans la journée. Il n'y a que le prince qui peut voir ta beauté la nuit. Quand il y a une lumière, cache ta beauté. C'est dans l'obscurité que tu montreras ta beauté. Alors, j'ai donné ma parole. Une parole donnée à un mort, ça se respecte. Je dis d'accord. Eh bien, le prince et sa femme, sa prétendue femme, dormaient dans le même lit, puisque c'est sa femme. Et quelque temps plus tard, sa femme est enceinte. Paraît-il, quand une femme est enceinte, parfois elle a des envies bizarres. Moi, paraît-il, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je la forçais à ce qu'elle mange de l'argile, du kaolin, si vous voulez. Alors elle a réveillé mon pauvre père qui dormait. Hé, Joseph, réveille-toi, réveille-toi, va me chercher du kaolin, j'ai envie de manger du kaolin, ton fils a besoin de kaolin. Le pauvre, il allait chercher du kaolin. Et quand elle en mangeait, paraît-il, je me calme. Ça, j'en sors. Eh bien,
La femme du prince va dire au prince, j'ai envie de manger des goyaves. Des goyaves? Oh, il faut que tu ailles me chercher des goyaves sur l'île des fruits. Il a dit, d'accord. Il a appelé un de ses serviteurs. Il a dit, serviteur, va au bord du Nil, traverse le Nil, et il y a une île où il y a des fruits. Cueille des goyaves et revient avec ses goyaves. Le serviteur est parti. Il est arrivé au bord du Nil. Il y avait un batelier, celui qui faisait traverser les gens. Il a dit, batelier, fais-moi traverser, je dois aller chercher des goyaves pour la femme du prince. Le batelier a dit, ah, depuis qu'une femme habite l'île aux fruits, personne ne peut y aller sans sa permission. Sinon, tu te fais bouffer par des crocodiles. Il faut que je demande à cette femme. Mais demande! Il dit, femme, femme, il y a un serviteur du prince qui est là. Il veut traverser pour venir chercher des fruits. Qu'est-ce que je fais? Et de l'autre côté, on entend, j'ai été désiré par ma mère et porté par mon père, élevé par l'oiseau vert. Le prince s'est marié avec moi. Sa mère a voulu ma mort. Un serviteur m'a sauvé. Non, il ne doit pas traverser. Vous imaginez, le serviteur qui a entendu, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Et tout à coup, il voit un couteau qui arrive. Et comme il est en train de faire, ah, le couteau lui rentre dans la bouche, lui coupe la langue. Et le couteau retourne. Le pauvre serviteur rentre au palais. Le prince le voit alors. Il est là. Il n'a rien compris. Il envoie un deuxième serviteur. Il lui arrive la même chose. Un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Tous ont les langues coupées. Alors il décide d'aller lui-même. Il arrive au bord du Nil. Il voit le batelier, il dit, je suis le prince, fais-moi traverser. Je vais aller chercher des goyaves pour ma femme. Le batelier dit, ah, il y a une femme qui vit sur l'île. Si elle n'est pas d'accord, serait dévorée par des crocodiles. Il faut que je lui demande. Allez, demande, tu dis que c'est le prince. Jeune femme, il y a le prince qui est là. Il veut venir chercher des goyaves pour sa femme. Qu'est-ce que je fais? J'ai été désiré par ma mère, porté par mon père, élevé par l'oiseau vert. Le prince est marié avec moi. Sa mère a voulu ma mort. Un serviteur m'a sauvé. Fait traverser le prince. Le prince rentre dans le bateau. Il est intrigué par ce qu'il vient d'entendre. C'est la voix de sa femme. Il arrive sur l'île et là, les crocodiles ont fait une haie d'honneur. Il marche et au bout, il voit une femme avec un petit garçon. Je dis, mais je t'ai laissé dans la chambre. Ah, celle que tu as laissée dans ta chambre, c'est ta mère. Elle lui explique tout. Et le petit garçon que tu vois là, c'est ton fils. J'ai été enceinte. Ah. Le prince dit, j'ai commis le péché le plus abominable de la terre, l'inceste. Alors, il prend sa femme et son enfant, il traverse. Tous les trois se mettent sur le cheval et il rentre au palais. Il va voir sa mère, qui est toujours cachée dans son voile. Il dit, je sais qui est là. C'est toi, mère. Tu m'as fait commettre un péché le plus abominable pour moi, l'inceste. Cet enfant qui naîtra en toi ne sera que maudit. Mais
Sors d'ici. Sors du palais. Va dans le désert. La pauvre mère est sortie. Elle est allée dans le désert. Et jusqu'à présent, personne ne sait qu'est-ce qu'elle est devenue. Ah, toi qui viens d'entendre l'histoire. Si un jour, tu te promènes dans le désert, tu vois cette femme qui va te dire, « Oh, jeune homme, épouse-moi. » Tu sauras. Qui sait? Mon histoire est finie. Merci de l'avoir entendu.